One Story, 70, Sophonie de 1 à 3, Sophonie, l'Éternel votre Dieu est avec vous, il est puissant pour sauver. Le prophète Sophonie a commencé son ministère avant la réforme religieuse du roi Josia. À cette époque, Juda était politiquement sous l'influence de l'Empire assyrien. Ainsi, pendant les règnes de Manassé, Amon et les premiers jours de Josia, Juda payait un tribut aux Assyriens pour les apaiser, et non seulement cela, mais il apportait aussi et adorait les idoles servies par les Assyriens, traversant une période de ténèbres politiques et religieuses. Cependant, afin de déclarer son indépendance vis-à-vis de la Syrie et de restaurer la foi en tant que peuple de Dieu, le roi Josia entreprit une grande réforme religieuse, centrée sur Jérusalem, et dans tout le sud de Juda ainsi que la terre d'Israël déjà détruite. À cette époque, le prophète Sophonie dénonça les péchés religieux tels que l'adoration de Baal, qui commença à se polariser à nouveau depuis le règne de Manassé après la réforme d'Ézéchia, et l'adoration des astres sous l'influence assyrienne. De plus, il réprimanda la violence, l'oppression et l'injustice des dirigeants politiques et religieux, annonça le jugement du jour du Seigneur, à cause de cela, appela à la repentance et proclama le salut de Dieu. Regardons maintenant le livre de Sophonie. Balayez toutes choses de la face de la terre. Dieu dit qu'il balayera les hommes, les animaux, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les méchants périront et les hommes seront coupés de la face de la terre. De plus, il anéantira Baal à Juda et à Jérusalem et éliminera tous les idolâtres, et il anéantira ceux qui se détournent de suivre l'Éternel et qui ne recherchent ni l'Éternel, ni ne s'informent de lui. Le grand jour du Seigneur est proche. Dieu dit que le jour du Seigneur est proche. En ce jour-là, Dieu distinguera ceux qui sont invités. Ce jour-là, Dieu punira les princes, les fils des rois et ceux qui portent des vêtements étrangers, et ceux qui évitent le seuil et remplissent le temple de leur Dieu de violence et de tromperie. Ce jour-là, il y aura des cris, des lamentations et des bruits partout, et Dieu cherchera et punira ceux qui disent dans leur cœur que Dieu ne fera rien, ni de bien ni de mal. Parce qu'ils ne reconnaissent ni ne reconnaissent Dieu, leur richesse sera pillée, leurs maisons seront démolies, ils bâtiront des maisons mais n'y vivront pas, planteront des vignes mais ne boiront pas le vin. Dieu dit que le jour du Seigneur est proche. Ce jour-là, les guerriers crieront amèrement. Ce jour sera un jour de colère, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de trouble et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour de trompettes et de cris de guerre contre les villes fortifiées et contre les tours d'angle. Dieu apportera de la détresse sur les gens et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera versé comme de la poussière et leurs entrailles comme de la fange. Leur argent ou leur or ne pourra pas les sauver le jour de la colère de l'Éternel, et dans le feu de sa jalousie, le monde entier sera consumé, car il mettra fin soudainement à tous ceux qui vivent sur la terre. Cherchez l'Éternel, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Ainsi, avant que la colère et la fureur de Dieu ne descendent, tous les humbles du pays, qui mettaient ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés, le jour de la colère de l'Éternel, doivent chercher Dieu, la justice et l'humilité. Alors peut-être seront-ils protégés le jour de la colère de l'Éternel. Les survivants de ma nation hériteront de leur terre. Gaza sera abandonné, Ashkelon laissé en ruine, à midi Ashdod sera vidé et Écron déraciné. Malheur aux habitants des régions maritimes, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les régions maritimes deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces régions seront pour le reste de la communauté de Juda. C'est là qu'ils conduiront leurs troupeaux, ils se reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux, et il ramènera leurs déportés. De plus, Dieu jugera Moab comme Sodome et Ammon comme Gomorrhe parce qu'ils se sont moqués et calomniés le peuple de Dieu, et ont menacé leur nation. Ainsi, le peuple de Dieu les pillera et les obtiendra comme héritage. Ils seront jugés pour leur orgueil contre le peuple de Dieu. Tous ceux qui passent se moqueront et secoueront leurs poings. Ce jour-là, lorsque le jour du Seigneur viendra, ceux qui n'ont pas reconnu Dieu reconnaîtront Dieu. Ils adoreront Dieu dans leurs pays respectifs. Cush, qui se vantait de leur force dans le monde, sera frappé par l'épée de Dieu, et la Syrie sera détruite, et Ninive sera dévastée et sèche comme un désert, des créatures de toutes sortes y reposeront, le hibou du désert et le hibou crieront sur ses colonnes, leurs appels résonneront à travers les fenêtres, et des décombres seront dans les portes. Ninive, la capitale de la Syrie, était extrêmement orgueilleuse et disait, moi, et rien que moi. Comment? Elle est en ruine,
C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Vous aurez sûrement peur de moi et accepterez la correction. À partir du grand jugement du jour du Seigneur, après avoir jugé les nations étrangères, Dieu dirige maintenant son regard sur son peuple, Israël. Comme prévu, Dieu commence par une réprimande, en disant « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs ». Le peuple de Dieu, elle n'écoute aucune voix, n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Bien que les dirigeants politiques et religieux aient été rebelles, l'Éternel au milieu d'elle est juste, il ne fait pas de mal. Chaque matin il dispense sa justice, et chaque nouveau jour il ne manque pas, mais les impies ne connaissent pas la honte. Dieu a jugé de nombreuses nations afin que leur ville soit détruite et qu'il n'y ait plus personne, personne du tout, et à son peuple il dit, « Si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction, ton habitation ne serait pas détruite, toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont empressés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi le jour où je me lèverai pour témoigner. » Dieu dit de se détourner avant tous ces jugements, mais le peuple de Dieu marcha sur la voie de la destruction. Par conséquent, Dieu dit, « Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Plus jamais vous ne serez orgueilleux sur ma colline sainte. » Alors Dieu purifiera les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom de l'Éternel et le servent d'un commun accord. Au-delà des rivières de Cush, les adorateurs de Dieu, son peuple dispersé, lui apporteront des offrandes. Aussi, ce jour-là, Dieu veillera à ce que le peuple de Dieu ne soit plus honteux de tous leurs péchés contre Dieu. Car en ce temps-là, Dieu enlèvera de son peuple ceux qui se réjouissent dans leur orgueil, et plus jamais ils ne seront orgueilleux sur sa colline sainte. Par conséquent, le reste d'Israël ne commettra pas de mal, ne dira pas de mensonge, ni la tromperie ne sera trouvée dans leur bouche, ils mangeront et se coucheront et personne ne les effraiera. Le Seigneur votre Dieu est avec vous, il est puissant pour sauver. Dieu sera responsable de toutes ces restaurations. Ainsi, finalement, la fille de Sion chantera, Israël chantera de joie, et la fille de Jérusalem se réjouira de tout son cœur. Dieu a enlevé votre punition, repoussé vos ennemis, et parce que Dieu, le roi d'Israël, est avec eux, ils ne craindront plus jamais aucun mal. Dieu est avec eux, et il est puissant pour sauver, il prendra un grand plaisir à son peuple rebelle et pécheur d'Israël, et sans les secouer, mais les aimera et se réjouira d'eux en chantant. La restauration se produira. Avec la réforme religieuse du roi Josia, les idoles visibles ont été supprimées, et la plus grande fête de la Pâque a été célébrée parmi Israël depuis le prophète Samuel, mais la repentance n'a pas été accomplie dans les cœurs et les âmes de tous. La véritable restauration ne peut être réalisée que par Jésus-Christ, qui endurera toute la colère et la fureur de Dieu et partagera sa grâce avec amour. Cela est possible uniquement par le pouvoir de la croix. Ainsi, après cette croix, Dieu vit son peuple à travers la croix. Il les vit avec l'alliance, à travers et dans l'alliance. Je vous donnerai honneur et louange parmi tous les peuples de la terre. Au peuple de Dieu, Israël, qui fut l'objet de l'insulte et des moqueries des nations environnantes pendant la chute du nord d'Israël et la situation sombre du sud de Juda, Dieu dit, à ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là je vous ramènerai, à ce moment-là je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. L'histoire du salut de Dieu, et de son zèle, qui se réjouit et aime invariablement et se plaît dans son peuple sans justice ni mérite mais pécheur, continue.